Il faisait un feu quand il pouvait, un feu minuscule, de survie, pas de confort. Un feu qui disait juste, on est encore là. La flamme donnait quelque chose à regarder, un centre, une raison de s'asseoir ensemble plutôt que de s'isoler chacun dans son coin de noir. Autour du feu on se parlait encore. Un peu. Pas longtemps. Puis le feu baissait et les voix aussi et finalement il ne restait plus que la braise et les respirations des dormeurs et les étoiles au-dessus et l'inquiétude de ceux qui ne dormaient pas. Ce soir-là il s'était arrêté dans un champ à l'écart de la route, un champ d'orge fauché, la terre dure et froide, des pierres partout sous les manteaux. Pas d'arbres. Pas d'abri. Juste le ciel et le vent et la nuit de Galilée qui tombait d'un coup comme toujours, sans transition entre le jour et le noir. Pierre fit le feu. C'était sa façon de prendre sa place dans le groupe, les gestes pratiques, les choses qui se font. Il était bon à ça, Pierre. Trouver du bois sec, construire le feu, décider de l'emplacement. Tant qu'il y avait quelque chose à faire de ses mains, il allait bien. C'est quand il n'y avait plus rien à faire que ça devenait difficile. Ils s'assirent autour. Ils mangèrent, du pain dur, des olives, de l'eau d'une gourde qui avait le goût du cuir. On ne parlait pas pendant les repas depuis quelque temps. La fatigue avait mangé la conversation ordinaire, les petites choses qu'on se dit pour meubler, les blagues, les histoires. Il ne restait que les silences et les questions qu'on n'osait pas poser à voix haute. Pierre posa sa question à voix haute. C'était dans sa nature. Pierre ne gardait pas les questions, il les posait, brusquement, sans préambule, comme on pose un objet lourd sur une table. Il dit, les yeux sur le feu. On va où, maintenant? Jérusalem? Le mot tomba dans le feu. Jérusalem. Tout le monde savait ce que Jérusalem voulait dire à ce stade, les réunions du Sanhédrin, les scribes qui suivaient, la tension qui montait depuis des semaines. Jérusalem ce n'était plus une ville. C'était une direction et une conséquence. Lui dit, oui. Pierre dit, quand? Lui dit, bientôt. Pierre hocha la tête. Il prit un bâton et le mit dans le feu. Les flammes reprirent un moment. Il regardait ça, les flammes qui reprennent, le bois qui noircit. Il dit, plus bas, presque pour lui-même, j'ai peur pour toi là-bas. C'était la première fois qu'il disait ça directement. Pas en général, pas en abstrait, pour toi. La peur personnelle, nommée. Lui le regarda. Il dit, je sais. Pierre dit, et tu y vas quand même. Lui dit, et j'y vais quand même. Pierre n'ajouta rien. Ce n'était pas de l'acceptation, c'était de la résignation, ce qui est différent, et Pierre savait la différence. Il se leva pour aller chercher du bois. C'était sa façon de clore une conversation qui ne pouvait pas aller plus loin. Le feu baissa. Les plus fatigués s'endormirent, ou firent semblant de s'endormir, ce qui revient au même dans ces situations. Il restait autour des braises Jean, Judas, et lui. 3 veilleurs pour des raisons différentes. Jean ne dormait pas parce qu'il pensait, il pensait toujours trop la nuit, son cerveau ne savait pas s'arrêter, il retournait les choses, les formulait autrement, cherchait les angles qu'il n'avait pas vus pendant le jour. Cette nuit il pensait à Jérusalem aussi, mais différemment de Pierre. Pierre pensait au danger physique. Jean pensait à ce que ça voulait dire, ce que l'entrée dans Jérusalem signifiait dans la séquence de tout ce qui avait précédé, ce que ça annonçait, ce qu'on ne pouvait pas encore nommer clairement mais qu'on sentait. Il dit, doucement, sans regarder personne, les prophètes qui sont entrés à Jérusalem. Il ne finit pas la phrase. Il n'avait pas besoin de la finir. Lui dit, je sais. Jean dit, est-ce que tu as peur? Un silence. Le genre de silence où on attend vraiment la réponse, pas une réponse de politesse, pas une réponse construite pour rassurer. Jean avait posé la question avec la précision de quelqu'un qui veut savoir ce qui est vrai. Lui dit, oui. Jean entendit la qualité de ce oui. Pas une peur de surface, quelque chose qui allait plus loin, qui descendait dans les os, dans le ventre, dans cet endroit où les certitudes tiennent ou ne tiennent plus. La peur vraie d'un homme réel, pas la peur rhétorique qu'on avoue pour paraître humain. Et en même temps le regard stable, pas dévié par ce qu'il venait d'admettre. Jean garda les deux ensemble, la peur et la stabilité. Que la peur n'annule pas la décision. Que la décision ne supprime pas la peur.
Judas, de l'autre côté du feu, n'avait rien dit. Il regardait les braises avec une expression concentrée, intérieure, comme quelqu'un qui fait des calculs. Ce n'était pas le doute de Pierre. Pierre doutait avec ses tripes, avec son corps, avec sa loyauté animale qui se cognait contre la peur. Ce n'était pas le doute de Jean. Jean doutait avec sa tête, en cherchant le sens, en essayant de comprendre la séquence. Judas doutait autrement. Il calculait les probabilités. Il regardait la situation de l'extérieur, comme un homme qui évalue quelque chose et qui commence à se demander si ce qu'il voit justifie ce qu'il a investi. Au début. Judas s'en souvenait, ses premiers mois en Galilée, au début il y avait cru différemment. Pas de la même façon que Pierre ou Jean, mais cru quand même. Il avait vu les guérisons. Il avait vu les foules. Il avait vu ce que les paroles faisaient aux gens qui les entendaient. Il avait pensé, pas en termes de royaume céleste, pas en termes de théologie, il avait pensé que quelque chose allait changer. Concrètement. Que les gens allaient se lever. Que l'occupant allait reculer. Que la bourse commune qu'il gérait avec soin servirait à quelque chose de visible, de mesurable, d'accompli. Les résultats mesurables étaient mauvais depuis des semaines. Village fermé. Disciples partis. Réunion du Sanhédrin dans des pièces fermées. Hérode qui s'inquiétait. Pilate qui surveillait. Et maintenant Jérusalem, pas en libérateur, pas avec une armée, pas avec une stratégie. Juste, aller. Comme quelqu'un qui marche vers quelque chose qu'il voit et qu'il ne dévie pas. Judas additionnait tout ça. Ce n'était pas de la mauvaise foi, pas encore, pas tout à fait. C'était l'intelligence froide de quelqu'un qui a toujours fonctionné par calcul et qui continue à fonctionner par calcul même dans des situations où le calcul est le mauvais outil. La désillusion n'arrive pas d'un coup, elle arrive par accumulation, par soustraction successive de ce qu'on avait espéré, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que ce qui est. Lui le savait. Il regardait Judas de temps en temps, des regards courts, latéraux, sans insistance. Il ne savait pas encore exactement ce qui se passait dans cette tête-là. Il sentait quelque chose. Une fissure. Un changement de température dans la façon dont Judas participait aux conversations, dans la façon dont il gérait la bourse commune avec un soin légèrement excessif, comme quelqu'un qui vérifie ses options. Il ne dit rien à Judas ce soir-là. Il n'y avait rien à dire qui aurait changé quoi que ce soit. Vers les 3 heures du matin, l'heure la plus froide, l'heure la plus longue, l'heure où la nuit semble décider de ne jamais finir, il se leva. Jean dormait enfin, la tête sur son bras, la respiration lente. Judas aussi, ou du moins les yeux fermés. Pierre ronflait légèrement, d'un ronflement de quelqu'un qui dort d'épuisement plus que de paix. Il s'éloigna du feu de quelques pas. Assez pour être seul. Il s'assit sur une pierre. Il mit les coudes sur les genoux et le visage dans les mains, geste ordinaire, geste de quelqu'un qui est très fatigué et qui laisse le poids de sa tête reposer sur ses paumes quelques instants. Ses jambes lui faisaient mal depuis des semaines, les mêmes muscles sollicités chaque jour, le même chemin caillouteux sous les sandales. Ses épaules portaient quelque chose que le sommeil ne déposait pas complètement. Il avait une douleur sourde derrière les yeux, la douleur des gens qui pensent trop et dorment trop peu. Dans le silence du champ, il dit quelque chose. Pas fort, à voix basse, les mains encore sur le visage, dans le creux que ses paumes faisaient. Quelque chose comme « Que dirais-je » Le silence qui suit une question posée à la nuit ne répond pas. Il le savait. Il posait la question quand même. Il pensait peut-être à Jérusalem et à ce qu'il attendait là-bas et qu'il connaissait mieux qu'il ne le montrait à ses disciples. Il pensait peut-être à ses disciples, à Pierre qui faisait des feux pour ne pas avoir à penser, à Jean qui pensait trop pour dormir, à Judas qui calculait dans le noir. Il pensait peut-être aux gens qu'ils avaient croisés, les malades, les paralysés, les femmes aux volets fermés, Myriam qui n'avait pas pu le toucher dans la ruelle et qui était rentrée chez elle les pieds en sang. Tout ce qui avait été fait. Tout ce qui restait à faire. Le rapport entre les deux. Il y avait des nuits où il sentait une présence, quelque chose qui n'était pas de la solitude, qui n'était pas non plus de la compagnie ordinaire. Quelque chose de difficile à nommer, de difficile à distinguer de la fatigue et de l'espoir et de la peur mélangée. Ces nuits-là il tenait mieux. D'autres nuits il n'y avait rien, juste le froid et le silence et les braises qui mouraient et la conscience aiguë de ce qui l'attendait. Ces nuits-là il tenait aussi.
Mais différemment. À un coût différent. Cette nuit était de la deuxième sorte. Il resta assis sur sa pierre un long moment. Le ciel commença à changer imperceptiblement, pas encore de lumière, mais une modification de la qualité du noir, une légère dilution vers le gris. Les oiseaux ne chantaient pas encore. Rien ne chantait. C'était l'heure la plus silencieuse. Il se leva. Il retourna vers le feu. Il s'allongea à sa place habituelle, entre Pierre et Jean, comme toujours. Il ferma les yeux. Il ne dormit pas vraiment, il flotta entre la veille et le sommeil pendant ce qui restait de la nuit, dans cet état intermédiaire qui ne repose pas complètement mais qui est mieux que rien. Jean ne dormait plus vraiment non plus. Il avait fermé les yeux, il avait senti le sommeil venir, et puis quelque chose l'avait ramené à la surface, un bruit dans le champ, le vent, ou simplement la qualité de cette nuit qui ne voulait pas lâcher. Il pensait à ce visage dans les mains. À la façon dont il s'était levé à 3 heures du matin et s'en était allé seul sur une pierre. Quelqu'un lui avait dit une fois, les textes qu'il avait appris depuis l'enfance, les mots qui remontaient parfois sans qu'on les cherche, homme de douleur, familier de la souffrance. Familier. Pas visité de temps en temps par la souffrance. Familier, comme quelqu'un qui la connaît de l'intérieur, qui a appris ses habitudes, ses heures, les façons dont elle descend. Jean regardait la silhouette maintenant allongée entre Pierre et lui et pensait que ce mot-là, familier, était peut-être le mot le plus précis qu'on ait trouvé. Il pensa à Marie. Au psaume qu'elle chantait en pétrissant le pain, le soir, à Nazareth, pas pour faire de la musique, pour tenir debout. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il avait entendu ça depuis l'enfance sans vraiment l'entendre. Maintenant dans ce chant d'orge fauché à 4 heures du matin il l'entendait autrement. Le psaume n'était pas un psaume de désespoir, il commençait par l'abandon et il continuait quand même, il criait vers quelque chose qui ne répondait pas et il continuait quand même. Ne t'éloigne pas de moi. Pas une affirmation que Dieu était proche. Une supplication que Dieu ne s'éloigne pas. La différence est immense. Et au milieu de ça, tenir. Ces nuits-là il tenait aussi. Mais à un coup différent. Jean ferma les yeux. Il pensa à Jérusalem. Il pensa à ce qui les attendait là-bas et qu'il ne pouvait pas encore nommer clairement. Il pensa à la vision, si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement. Il l'avait entendu dire ça une fois, raconter qu'il avait lu ça au bout de ses années de route, que c'est ça qui avait déclenché le retour. Et maintenant l'attente avait un visage et une direction et un coup précis, et Jérusalem était à 2 jours de marche. Jean dormit. Mal. Quelques heures. Pierre se leva le premier, comme toujours. Il vit que le feu était mort, les braises froides, la cendre grise. Il fit la grimace. Il chercha du petit bois pour rallumer. Il n'en trouva pas. Il laissa tomber. Les autres se réveillèrent progressivement, dans le gris de l'aube, avec ces visages de gens qui ont dormi à même le sol dans le froid, les marques des pierres sur les joues, les yeux qui mettent du temps à faire le point, les corps raides qui se redressent avec précaution. Jean se leva lentement, s'étira, regarda le ciel. Judas se leva proprement, rapidement, comme quelqu'un qui avait attendu que ce soit l'heure. Lui se leva comme les autres. Raide. Lent. Les yeux encore lourds. Pierre le regarda une seconde, il vit la fatigue, il ne dit rien, il alla chercher de l'eau. Ils mangèrent debout, en silence, ce qu'il restait. Ils reprirent leurs sacs. Ils se mirent en route, vers l'est, vers Jérusalem, vers ce qui les attendait là-bas et que personne ne nommait encore clairement mais que tout le monde portait. Judas ferma son sac soigneusement. Il le ferma avec le soin de quelqu'un qui range quelque chose avant de prendre une décision. Jean le vit faire. Jean ne dit rien.